Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler de la goutte. Alors sujet très intéressant, franchement c'est un sujet que j'aime bien et on pourrait en parler pendant longtemps. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va se concentrer principalement sur la question de l'alimentation. Alors comment cette vidéo m'est venue à l'esprit? Eh bien c'est simple, ce matin en consultation j'avais une patiente qui revenait de vacances, elle était au Sénégal. Elle fait de la goutte depuis pas longtemps, elle me dit là-bas au Sénégal on mange beaucoup de crustacés. Et du coup, elle me dit, bah franchement, j'ai préféré pas manger du tout, j'y ai pas touché parce que j'avais peur de faire des crises de gouttes. Est-ce qu'en gros, j'ai bien fait ou pas? Est-ce qu'il y a des aliments que j'ai pas le droit de manger? Qu'est-ce que je peux manger, etc. Bon, très bonne question. Bon, je lui ai dit déjà, restons simples. Est-ce qu'il y a des aliments que vous n'avez pas le droit de manger? Bah, la réponse est non. Vous avez le droit de tout manger. À chaque fois, de toute manière, le problème, ça va être le même. Ça va être la quantité, ça va être l'excès. Mais on a le droit, de temps en temps, peu importe d'ailleurs le problème de santé, de manger un petit truc de ça ou un petit truc de ça. Peut-être exception faite de certaines pathologies, mais là, pour le coup, bon, vous pouvez manger un petit peu ce que vous voulez, mais soyons raisonnables. Après, évidemment, si vous faites fréquemment des crises de gouttes, c'est sûr qu'il y a des aliments qui les favorisent et sur lesquels, bon, il faut mettre une petite croix en se disant celui-là, vraiment, c'est très occasionnel ou c'est de temps en temps, ou en tout cas, on va vraiment baisser les rations. Et quels sont ces aliments? Alors, avant de répondre à cette question, depuis tout à l'heure, je parle de gouttes, d'aliments, mais est-ce que vous savez c'est quoi la goutte? Je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur le sujet parce qu'on pourra faire une vidéo vraiment à part. J'ai dit dans cette vidéo, je voulais vraiment parler de l'alimentation, mais on va faire quand même une petite note. Hein. Ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain. Du coup, la goutte, c'est un rhumatisme inflammatoire. Donc, ça va donner des grosses douleurs articulaires avec des articulations qui gonflent, qui sont rouges, qui font très mal. Avec l'articulation souvent la plus touchée, c'est laquelle? Eh bien, c'est souvent celle du gros orteil qui devient toute rouge, toute gonflée et qui vous empêche de marcher. Et pourquoi? Eh bien, ça arrive tout simplement parce qu'au niveau de l'articulation, on va avoir des dépôts d'acide urique. D'accord? Et là, vous me dites, ok, il vient d'où cet acide urique? Eh bien, il peut venir de différentes sources, mais il y a une de ces sources, vous l'avez compris, c'est l'alimentation. Il y a des aliments qui sont riches en purine, ce qu'on appelle des purines, hein, qui fait partie, enfin, en gros, pour être simple, c'est dans tout ce qui est protéiné. Et en fait, la dégradation de ce produit va fabriquer de l'acide urique, qui est censé être éliminé, d'accord, via nos urines, avec les reins. Eh bien, des fois, quand cet acide acide urique monte dans le sang, eh bien, on peut avoir des dépôts au sein des articulations qui vont donner ces poussées finalement d'arthrite, hein, ces poussées de rhumatisme inflammatoire très douloureux qu'on appelle la goutte. Alors, quels aliments sont très riches en purine? Eh bien, tout à l'heure, je parlais de protéines et du coup, vous comprenez bien qu'il y a une grande famille d'aliments sur lesquels il faut pointer le doigt. Eh bien, c'est les viandes. Donc, la viande, les abats surtout. On parle souvent des abats qui sont plus riches en purine que le reste de la viande. Donc, abats, hein, le foie, les rognons. Après, je ne sais pas si vous mangez les intestins, ce genre de trucs. Moi, je vous avoue, je ne suis pas abat du tout. Hein, des fois, j'aime bien manger un petit peu le foie de poulet, c'est plutôt bon. Mais sinon, c'est très rare. C'est très rare. En viande, bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais moi, c'est très simple. Quand je vais à la boucherie, je lui dis, mets-moi de la viande hachée, s'il te plaît. Ça reste très basique. Mais en gros, les viandes rouges, les abats, ça, c'est très riche en purine. La dame m'avait posé la question, justement, des crustacés. Eh bien, c'est dans la même famille, crustacés, mollusques et certains poissons qui sont très gras, comme par exemple le hareng. Hein, c'est un bon exemple, hein, le hareng très riche en purine. Après, mais du coup, la question qu'on peut se poser, c'est au-delà de la viande, est-ce qu'il y a des aliments qui sont aussi riches en purine? Oui. Alors, ça peut arriver avec des aliments qui ne sont pas des viandes, mais des végétaux. Et je peux vous donner un exemple, ça peut vous surprendre, mais par exemple, l'asperge. Et oui, alors ne me demandez pas pourquoi. Après, je ne suis pas une encyclopédie des aliments riches en purine. Pardon, ce qu'il faut retenir, comme j'ai dit, c'est que vraiment les viandes, les abats, c'est là où il y en a beaucoup. Les crustacés, donc fruits de la mer. Après, il y a certains aliments végétaux qui en contiennent beaucoup, comme par exemple les asperges ou les champignons d'ailleurs. Mais évidemment, il y en aura d'autres. Du coup, je vous invite à aller sur Google et à taper par exemple légumes ou aliments végétaux riches en purine. Et là, vous en trouverez sûrement une petite liste. Et comme je vous ai dit, l'idée de toute manière, c'est pas de pas en manger du tout. C'est juste quand même de savoir que c'est riche en purine,
de ne pas en faire d'excès. Et si on peut, essayer d'éviter quand même. Mais voilà, l'idée, c'est quand même de le savoir. Après, du coup, les viandes, donc les fruits de la mer, certains végétaux. Mais il y a aussi quelque chose de très important, c'est l'alcool. Et petite parenthèse pour la bière. Donc, en fait, il faut savoir que la bière, en elle-même, elle est riche en quelque chose qu'on appelle la guanosine, qui, en gros, pareil, une fois dégradée, va vous faire monter le taux d'acide urique. Et pourquoi je le précise? Eh bien, c'est simple, c'est parce qu'en fait, bière avec ou sans alcool, c'est la même chose. Donc, ça fait monter le taux d'acide urique. Donc, retenez la bière. Et après, l'alcool, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, l'alcool va mettre en jeu des mécanismes physiologiques au niveau du foie. Ça va augmenter le catabolisme des purines et ça va par certains mécanismes aussi diminuer leur élimination au niveau rénal. Du coup, vous comprenez que franchement, c'est pas le top. Donc l'alcool, donc viande, fruits de la mer, certains végétaux, la bière en particulier, l'alcool et tout ce qui est très riche en fructose. Alors là, vous allez dire, ah ouais, un sucre, pourtant c'est pas des protéines, c'est pas des purines. Eh bien, fructose, pareil, il y a des histoires de mécanismes physiologiques qui entrent en jeu derrière. Donc, comme c'est du sucre, vous allez avoir des pics d'insuline à chaque ingestion. Et en fait, cela va contribuer justement à, je ne vais pas dire de bêtises, parce que je ne suis pas un pro, mais à l'augmentation de l'acide urique, soit par sa production, soit par la diminution de son élimination. Là, corrigez-moi ceux qui sont pros dans le domaine, mais en gros, il faut retenir aussi que les aliments riches en fructose, c'est pas bon du tout. Et où est-ce qu'on va retrouver beaucoup de fructose? Bon, forcément dans les fruits, mais aussi dans les sodas. Donc les sodas, les boissons sucrées artificielles et du coup tous les aliments très riches en sucre. Donc de ça, qu'est-ce qu'on peut retenir? Finalement, comme j'ai dit, c'est qu'il ne faut pas tout éliminer, ça ne sert à rien. Il faut garder une alimentation équilibrée et saine en ayant en tête les aliments que je viens de citer. Et maintenant, la question, c'est est-ce qu'il y a des aliments peut-être à privilégier? Bien, il y a quelque chose d'assez connu sur le sujet. Ce n'est pas non plus miraculeux, mais ça peut être un plus. Eh bien, c'est le lait. Attention, le lait peu gras. Donc, si vous pouvez prendre du demi-écrémé, par exemple, c'est moins bon que le lait rouge. Le demi-écrémé, c'est le bleu. Le normal, c'est le rouge. Et le écrémé totalement, c'est le vert. Le vert, je vous avoue, je pense que j'en ai jamais bu. Mais de ce que je sais, c'est que c'est pas très bon. Parce que bon, on a tout enlevé quasiment en termes de gras. Mais le demi-écrémé, ça passe encore. Et apparemment, donc le lait permet de faciliter l'élimination de l'acide urique. Donc ça peut être un plus. Après, évidemment, il faut bien boire de l'eau. Parce que comme je vous ai dit, l'élimination de l'acide urique se fait par les reins. Et puis, je pense que si vous avez retenu déjà tout ça, ça fait beaucoup et c'est déjà pas mal du tout. Donc, on fait un petit récap quand même. Donc, les viandes, les abats, la bière, l'alcool, certains végétaux, mais forcément pas tous. Je vous invite à regarder un petit peu sur Internet, végétaux riches en purine. Je vous ai cité, moi, asperges et champignons. Et après, du coup, les aliments très riches en fructose, avec principalement les sodas. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on retient qui peut peut-être aider à éliminer un petit peu? C'est l'apport en produits du coup laitiers, mais peu gras, et évidemment l'eau. Je pense que c'est déjà pas mal. Voilà, donc dites-moi un petit peu si vous avez appris des choses, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet? Est-ce que vous avez des questions en particulier justement sur la goutte? J'ai d'autres idées de vidéos, la goutte et les reins, etc. Ça peut être une piste de vidéo assez intéressante. Et puis voilà, donc prenez soin de votre santé. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.